Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine du déballage de la FES que vous avez juste ici. FES donc pour Festival Sangoku ici en Super Saiyajin 4, donc une gamme qui s'attaque principalement sur l'aspect global de Sangoku. On a vu pas mal de figurines et donc c'est sorti le 22 mai 2018 dans les Game Center japonais, dans les UFO Catcher, vous le savez, c'est vendu dans les 2000 yens, 2500 yens dans les boutiques d'occasion. Et vous avez ici la boîte qui est dans l'esprit de cette gamme-là. La sculpture, la modélisation, le moule a été conçu par lui, Nakazawa, l'autre grand maître des figurines. Je le mets côte à côte avec Varrock. Quoique, pour moi, Nakazawa a quand même un cran au-dessus au niveau, enfin, il a un niveau vraiment un cran au-dessus, parce qu'il arrive à pondre des trucs et il fait des personnages depuis X années. Comme vous pouvez le constater, bref, on a beaucoup de Goku, on les a toutes vues, quasiment. Celle-ci, la deuxième, voilà, qui est sortie également le 22 mai, je vous la présenterai ultérieurement, hein. Celle-ci, c'est sûr, hein, je vous la montre, je l'ai. Bref, ça déchire. De ce qu'on peut en voir et de ce que j'en avais vu en termes de modélisation, c'est vraiment superbe. Bref les amis, on arrête de parler et puis on découvre tout ça ensemble. La boîte, carton de protection et puis là, oh là là, elle est mastoc. Elle est mastoc. Ah ouais, bon, bah, je suis obligé de tout sortir là parce qu'elle est bloquée la coquine. Elle est là et elle a l'air très fluo. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Les amis, vous avez sous les yeux 6 pièces. Donc, vous avez le personnage ici, la petite queue à monter rapidement. Hop, là, ça c'est fait. Ensuite, vous avez le haut du corps à emboîter avec le bas. Et là, par contre, faut forcer un petit peu. Faut forcer, faut pas avoir peur. Ou un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment y aller comme un porc. Le problème, c'est que là, les cheveux sont pointus. Du coup, ça vous fait des sales marques au niveau de la paume de la main. Mais par contre, faut y aller. Limite, je vous conseille de chauffer l'intérieur avec un sèche-cheveux pour ramollir un peu le tout et ensuite emboîter tout ça facilement parce que une fois emboîté, vous forcez comme moi, hein, comme un sauvage, voilà. Par contre, vous avez des défauts, voilà, ça se voit le problème au niveau de la jointure et puis façon, bref, une fois que c'est monté, elle est dantesque. Voilà, y a rien à dire. La modélisation du personnage, c'est waouh. C'est waouh. Je crois que c'est l'une, voire même la meilleure figurine de Goku en Super Saiyajin 4 que j'ai jamais vue jusqu'à présent, quoi. Faut pas tourner autour du pot. Elle est fantastique. Regardez-moi le regard ici avec les yeux jaunes, ce regard énervé, la main bordel de merde, la main crispée avec les doigts bien énervés. La même chose de l'autre côté. La musculature, les amis, c'est un truc de malade. Les cheveux porté par le dynamisme du mouvement, hein, le personnage est en train de sauter, il va soit envoyer un kick, soit fermer son poing au dernier moment pour mettre une patate, hein. Franchement, c'est beau, les cheveux, c'est magnifique, la modélisation, c'est des points de bordel de merde, c'est pas des bananes, il n'y a rien à dire, l'aspect, encore une fois, dynamique, je suis grandement fan, la queue du Saiyajin qui est juste là, rien à dire également, le personnage en lui-même, dans sa globalité, est folle. Maintenant les amis, transition, bonjour, on va parler des couleurs. Vous êtes tous d'accord avec moi, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette couleur de merde au niveau des poils? Mais pourquoi Banpresto nous a foutu un rose bonbon, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce rose bonbon? Hein, j'ai envie de le croquer là, le Goku, j'ai envie de le manger tout de suite, d'arracher son bras, de le manger. Goufresse, tagada, enfin il y a un truc... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi ne pas avoir foutu un rouge qui déchire, quoi? Ce rouge du Super Saiyajin 4, hein. Je reviens brièvement sur la modélisation, mais regardez le travail qui a été accompli au niveau des poils. Il est taré, ce Nakazawa. Regardez-moi ça, quoi. Regardez ça, c'est beau. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, la modélisation au niveau des poils, même au niveau du dos, c'est beau, ça doit être du plastique, on a l'impression de voir des poils, quoi, il n'y a rien à dire. Bref, cette couleur rosâtre, bonbon, dégueulasse, c'est un gros non pour moi. Je suis curieux de voir si des Japonais ont customisé, ou même d'autres personnes, hein. Je pense à Chris, bisous Chris, si tu regardes cette vidéo, un Français qui cartonne au niveau des customs de figurines. Bref, je me demande si ces gens-là, ces artistes-là, ont repeint la figurine pour faire de jolis contrastes rougeâtres, un peu à la personnage du, à savoir
voilà, Son Goku en Super Saiyajin 4. Voilà. Au niveau du pantalon, on a de belles couleurs, un joli contraste. Donc on a ce fameux pantalon jaune DBGT. En dessous, on a du gris pour apporter ce côté ombrage, hein, rien à dire de ce côté-là. Au niveau de la botte, c'est du noir simpliste. Et puis voilà, dans l'ensemble, ça suffit. Au niveau de la couleur de peau, ici, il est où mon cutter? Il est là. Donc on a pas mal de contraste également au niveau de la musculature, justement pour la mettre en avant. Vous le savez, hein, ça ne change pas. Au niveau du regard, au niveau de tout, les couleurs sont propres, sauf au niveau des poils. On a ce rose bonbon qui m'explose les mirettes. Au niveau du socle, les amis, on a un socle à part. C'est exactement la même chose qu'on avait vu avec la Goku en Super Saiyajin 3. Donc qui permet un peu de maintenir le poids de la figurine qui a l'air assez lourde hein, dans l'ensemble. Donc ça se met au niveau ici, vous pouvez le voir, du pantalon. Une fois posé, hop là, ça bouge pas, c'est propre, c'est nickel. Donc c'est une pose dynamique, forcément le socle est obligatoire, mais voilà, c'est pas du tout gênant hein, le socle est à peine voyant. On va poser tout ça les amis tranquillement, et puis on va sortir le fameux mètre pour mesurer un peu tout ça. Nous avons au niveau de la taille du 21 cm, entre 21 et 22 cm. Franchement c'est une bonne grosse figurine, vraiment surprenante. Je ne m'y attendais pas d'avoir un résultat aussi cool. Surtout voilà, avec Banpresto on sait jamais, quoique les fesses ne nous ont pas déçus jusqu'à présent. Franchement Nakazawa, c'est lui qui se charge de cette gamme là hein. Il a été embauché uniquement pour concevoir des Goku, pour lui rendre hommage, festival de Goku, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc on a un Goku ici, Son Goku en Super Saiyajin 4 qui envoie du pâté. Le corps de mammouth est très bien retranscrit, magnifique, les poils très bien réalisés, la modélisation, la pose, tout a été très bien choisi de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Par contre, les couleurs, c'est le défaut principal de la figurine. Le côté rose bonbon qui est vraiment dommage. Voilà, alors les sculpteurs en herbe, enfin les artistes en herbe qui vont repeindre tout ça, j'ai hâte de voir votre travail, j'ai hâte de voir vos rendus. Mais voilà, dans l'ensemble, en plus avec la queue du Saiyajin et tout derrière, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.